J'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, comme promis dans ma dernière vidéo, je vais vous montrer mes petits produits préférés du mois d'août. D'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai été super contente que vous ayez aimé ma dernière vidéo, que vous ayez apprécié et que même certains d'entre vous ont joué au jeu et répondu aux questions. Je vous remercie encore et puis si ça vous plaît, on va continuer à le faire. Hein. Logique. Bon, attaquons les choses sérieuses. Alors j'ai pas énormément de choses ce mois-ci parce que, comme je vous l'ai dit, je sais, redondante la vieille. Mais voilà, j'ai eu 2 semaines de travail hyper chargées et les 2 autres semaines de l'autre partie du mois d'août, j'ai commencé à réviser pour les examens, la session d'examen de septembre. Donc j'ai pas énormément de produits nouveaux à vous montrer. J'ai pas trop expérimenté quoi, ce mois-ci. Voilà. Mais je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai quand même grave appréciés. Alors je vais commencer par vous montrer les produits dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo routine teint pour de longues journées. Je vais donc vous les montrer vite fait et si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez voir comment je l'applique, comment j'applique ces produits, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Commençons par le commencement, n'est-ce pas? Première chose, mon fond de teint, le fond de teint que j'ai porté presque tout le mois d'août, particulièrement quand j'avais de longues journées. C'est le MAC Face & Body Foundation en C3. Donc je vous en parle déjà assez dans l'autre vidéo, mais en gros, très légère, on la sent pas, très naturelle, fini très dewy. Couvrance légère à moyenne, on peut vraiment la travailler, mettre plusieurs couches et ça dure très longtemps. Voilà. Autre produit dont je vous ai déjà parlé, c'est le Bourjois Bronzing Primer Base Lissante Soleil. Qui ressemble à ça. Donc si vous voulez voir comment je l'applique, c'est toujours dans cette vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Et que dire je l'applique comme un bronzer en poudre en fait, je le mets sur les tempes, sur les pommettes, sur le nez, sur le menton. Et ça me donne un petit bronzage à lait, délicieux. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve très simple à utiliser, ils sont délicieusement bons et il n'est pas très cher. En ce qui concerne les blushs, pour mes petites pommettes, j'ai adoré porter des blushs couleur corail orangé parce que je trouve que quand on est trop pâle, le corail orangé c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur, mais quand on est un petit peu bronzé, un petit peu allé comme ça, je trouve que c'est très joli. Alors celui-ci, je crois que c'est celui que j'ai porté le plus, je crois que je l'ai porté presque tous les jours. C'est le 0,50 Abricot Smoothie de Catrice. J'adore les blushs de chez Catrice parce que je trouve qu'ils sont très pigmentés et ils durent super longtemps, vraiment. Et par-dessus celui-ci, parce qu'en fait, lui je l'utilisais beaucoup pour la couleur parce qu'il est vraiment très pigmenté, mais il n'est pas très irisé, donc il n'est pas... J'avais envie d'un petit peu plus de paillettes. Donc par-dessus je mettais soit mon Coralista de chez Benefit ou le Luminoso de Milani qui ressemble à ça. Et celui-ci je vous l'ai montré dans un haul que j'ai fait sur Amazon je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ces blushs là Milani, les produits Milani, vous pouvez les trouver sur Beauty Joint. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc cette combinaison était la combinaison must have pour les pommettes de Caroline. Et enfin, la partie que j'aime le plus, les rouges à lèvres. Sur mes lèvres, bizarrement ce mois-ci, j'ai porté beaucoup de couleurs nude, beaucoup de couleurs neutres. Parce que moi en général en été j'aime beaucoup les couleurs flash, les corails, les roses pétards. Mais ce mois-ci j'ai porté beaucoup de nude parce que, parce que vu que je travaillais j'avais envie de rester assez discrète, j'avais pas envie que ce soit too much. Et j'avais pas envie de forcément rappliquer tout le temps le maquillage. Alors quand c'est une couleur qui est nude et qui se rapproche à ma couleur de lèvres naturelle, quand ça s'estompe, ça se voit moins. Mais avant tout, en tant que hydratant, en tant que baume pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé le Burt's Bees baume pour les lèvres à l'huile de grenade qui ressemble à ça. Burt's Bees, c'est une marque, il me semble, américaine. Et ça fait pas longtemps qu'ils la vendent en Suisse. Moi je trouve cette marque à la Migros et c'est une marque que j'aime beaucoup. La plupart de leurs produits sont 100% naturels. Ce labello, ce baume à lèvres est 100% naturel. Et ce produit j'aime beaucoup. Je trouve que il sent délicieusement bon, il est agréable à appliquer, il me nourrit les lèvres. Voilà, tout ce qu'un labello devrait faire. Et par-dessus, comme rouge à lèvres, j'ai porté deux couleurs, deux rouges à lèvres qui ont plus ou moins la même couleur et ce sont des couleurs qui se rapprochent beaucoup à la
couleur naturelle de mes lèvres, Tokyo Yellow, Kate Moss. Donc voilà, c'est une couleur très naturelle, c'est un nude qui va légèrement sur le rose avec des sous-tons violets. Très très beau. Et celui-ci est une formule un peu plus hydratante. Nous avons ensuite MAC. Donc ça c'est la couleur Brave et ce rouge à lèvres c'est le tout premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC. Donc c'est pas celui-ci mais c'est la première couleur que j'ai acheté chez MAC. Cette couleur est plus ou moins égale à celle de Kate Moss, elle est juste un petit peu plus claire et la formule est différente. Celui-ci est plus opaque et dure plus longtemps sur les lèvres. Et bien sûr pour aller avec tout ça il faut un crayon à lèvres. Nous avons donc un MAC en couleur Dervish qui est plus ou moins de la même couleur que ces rouges à lèvres. Ils ressemblent, en fait c'est presque la même, exacte même couleur que le Brave de chez MAC. Et j'adore ce rouge à lèvres parce qu'il est juste égal à la couleur de mes lèvres. Donc je peux dépasser un petit peu les lèvres et donner un effet de bouche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Carotte orange. Oh, ça donne la pêche. Vous avez compris? Oh. Dernière chose, j'ai découvert ce mois-ci 2 produits pour les cheveux qui sont juste géniaux. Du moins, je trouve qu'ils sont super. Ce sont donc le shampoing et le soin revitalisant de Burt's Bees en très voluminisant. Donc comme je vous ai dit, Burt's Bees c'est une marque qui fait des produits 100% naturels ou presque 100% naturels, ça dépend des produits. Ceux-ci sont 98,8% naturels. Ça faisait super longtemps que je cherchais des produits qui sont naturels, qui sont moins durs, qui agressent moins mes cheveux. Quand on se lave les cheveux assez souvent, moi je les lave pas tous les jours mais je les lave un jour sur 2, ce qui est quand même pas mal. Je trouve que c'est bien d'alterner avec des produits qui sont naturels pour pas agresser trop la racine des cheveux. Et ceux-ci je les adore parce que les produits naturels on aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que ils fonctionnent pas forcément comme des produits, comme des shampoings normaux. Ils moussent moins, ils sentent pas forcément très très bon. Celui-ci, le shampoing par exemple, il sent... Enfin, il puire quoi. Par contre, ça me nettoie les cheveux, ça me donne du volume, c'est vrai. Et c'est moins agressif sur mes cheveux que des produits normaux. Franchement, j'aime beaucoup, j'adore Burt's Bees et j'adore ces produits, je vais continuer à les acheter et j'alterne avec mes shampoings normaux. Donc voilà, ça plaît pas à tout le monde, mais moi et Protige, on adore. Et franchement, on peut plus s'en passer. Voilà les filles, c'est tout pour mes produits favoris du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je vous remercie d'être aussi gentils et adorables. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de poutous poutous. Mouah.